Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro des Héritards. Comme vous le savez, ici, c'est la place des artistes. C'est ici, comme vous le savez, les artistes se livrent et parlent réellement. C'est ici qu'on fait bien évidemment la place à tous ceux, bien évidemment, qui les méritent, car nous recevons que ceux-là qui ont le talent. Bienvenue, dames, mesdemoiselles et messieurs, dans Héritards. Comme vous le savez, vous allez vous-même découvrir, bien évidemment, aujourd'hui avec qui nous allons passer cette nouvelle émission. On espère que votre journée se passe bien, parce que là, vous allez bien évidemment ajouter un petit peu de piment dans votre journée, car pour ce nouveau numéro de Héritards, on a le plaisir et l'honneur de recevoir un grand et un très grand de la musique de chez nous, en République démocratique du Congo. Et ça tombe bien, car il était écrit qu'il sera ensemble avec nous sur ce plateau de Héritards. Il s'agit là du pasteur Johnny Aron, qui nous fait déjà l'amitié d'être avec nous sur ce plateau. On va le retrouver tout juste après. J'espère que vous êtes très bien installés. C'est donc parti pour ce nouveau numéro des Héritards. C'est tout de suite et maintenant avec le pasteur Johnny Aron. Il est écrit qu'il est alpha, il est écrit qu'il est oméga. Il est écrit qu'il est amen, il est écrit qu'il est fidèle. Oh, il est écrit qu'il est Emmanuel, Dieu avec nous, oh mon Jésus. Oh, il est écrit qu'il reviendra, Maranatha, oh mon Jésus. Il est écrit qu'il reviendra, Maranatha, oh mon Jésus. Il est écrit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il est écrit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Oh, amen, oh, amen, amen, oh. Oh, en Christ je suis béni. Oh, amen, amen, oh. En Christ je suis sauvé. Amen, amen, oh. Point de condamnation en Jésus. Amen, amen, oh. 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 Satan est vaincu. Amen, amen, oh. En Christ je suis affranchi. Amen, amen, oh. Akomi molongi, esi eko mama. Kaina komi mosantu, esi eko mama. Il est écrit qu'il est le prince de la paix, oh mon Jésus. Il est écrit qu'il est le prince de la paix, oh mon Jésus. Il est écrit qu'il est le pain venu du ciel, oh mon Jésus. Il est écrit qu'il est le pain venu du ciel, oh mon Jésus. Il est écrit qu'il est l'agneau qui ôte le péché du monde. Il est écrit qu'il est l'agneau qui ôte le péché du monde. Oh, il est écrit qu'il est le maître du sabbat, oh mon Jésus. Il est écrit qu'il est la lumière, il est écrit qu'il est amour. Il est écrit qu'il est la lumière, il est écrit qu'il est amour. Oh, amen, 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 oh. Oh, amen, 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 oh. Amen, amen, oh. Amen, amen, oh. Aye biba posana, esi eko mama. Alobi akotambwisa ngai, esi eko mama. Akufaki pona ngai, Yesu, esi eko mama. Asekwaki pe pona ngai, esi eko mama. Zamba kozala na ngai, esi eko mama. Nalingami na Nzambe, esi eko mama. Ayoka kalo sambo, esi eko mama.
amen, amen, oh, amen. Oh, amen, oh. Abikisaka bokono nyonso jovara pasi ekomama akokisaka bilaka nzambo yo esi ekomama nandimi akobatela ngai nzambo esi ekomama ata naleki na moto esi ekomama ngai nakozika te esi ekomama ata na mai ya mozindo esi ekomama ngai nakozinda te o esi ekomama amen amen oh amen amen oh amen amen oh amen amen oh. Allez, les inconditionnels d'Héritage, vous l'avez bien évidemment compris, il nous a fait l'amitié d'être déjà dans ce très beau studio de Héritage. Il est bien évidemment avec nous, lui c'est le pasteur Johnny Aaron. Installez-vous confortablement, mesdames et messieurs, on va échanger avec le pasteur Johnny Aaron. Pasteur, bonjour et bienvenue. Bonjour mon frère Joël et bonjour à tous les téléspectateurs à l'HDR. Allez, c'est un plaisir de passer ce magnifique moment dans Héritage avec vous. Alors, pasteur, on le sait, le Congo le sait, la République démocratique du Congo également a connu bien évidemment votre personne et la personnalité que vous êtes. Mais moi, la première question que j'aimerais vous poser est que, est-ce que vous vous attendez un jour, aujourd'hui Johnny Aaron, d'arriver au niveau où vous êtes? C'est vrai que vous ambitionnez peut-être plus, mais aujourd'hui, vous êtes quand même une personnalité dans la ville. Est-ce que vous vous imaginiez ça avant? Oui et non, parce que dans mes débuts en musique, il y a des ceux que je voyais à la télé qui m'ont inspiré. C'est vrai, dans mes premiers pas en musique, je ne pouvais qu'envier être comme eux. Et donc, ils étaient déjà ce que je suis, ils étaient même plus que ce que j'étais, ou ce que je suis aujourd'hui. Et donc, je peux me dire, oui, j'ambitionnais de l'être, même si les choses ne dépendaient pas de moi. Mais je pouvais déjà m'imaginer qu'un jour, je serais comme ceux qui m'ont précédé, parce qu'ils étaient déjà à la une à l'époque, connus à Lubumbashi, connus dans le pays et pourquoi pas dans le monde. Et donc, ce que je suis devenu aujourd'hui n'est pas forcément une surprise pour moi, mais c'est vraiment un sujet d'action de grâce parce que ça ne dépendait pas forcément de mes ambitions. Ambitionner une chose est une chose, ouais, mais le devenir en est une autre. Et donc, c'est vraiment par la grâce de Dieu que je suis devenu ce que je suis. Un peu comme tu le dis, je ne suis pas encore arrivé là où je dois absolument être. Et donc, je suis encore en plein parcours et le reste à parcourir est encore très long. Alors, moi, j'aimerais aussi déjà savoir, parce que c'est important quand même de connaître un petit peu la genèse de l'histoire. Est-ce que vous pouvez me donner une petite anecdote sur votre premier contact avec la musique? Ça a commencé où et qu'est-ce qui vous a donné le goût justement de faire une carrière justement dans ça? Bon, c'est un peu complexe parce que j'ai commencé à avoir le contact avec la musique. De mémoire, c'est vraiment à la maison. Vraiment à la maison. Mais quand j'ai grandi,
à l'âge où j'ambitionnais vraiment de quitter les 4 murs de mon église, parce que c'est vraiment là que j'ai commencé la musique proprement dite, pour être vraiment ce que je suis. Et ça, c'est dans les années 99. Et donc, quand je m'étais décidé finalement d'adhérer dans un groupe qui pouvait me façonner et me donner le profil vraiment d'un musicien qui peut être utile aux églises et qui peut être dans des concerts, faire ce que je suis. Et donc, c'est à partir d'un groupe musical nommé Cœur la Colombe, ici à Lubumbashi, que j'ai fait ces premiers contacts qui m'a façonné pendant une dizaine d'années et qui m'a forgé jusqu'à être ce que je suis. Et moi, j'aimerais également savoir, pasteur, vous avez quand même un contact assez élargi avec le public, avec la foule. Qu'est-ce que ça représente pour vous, l'effet justement de voir votre musique être entendue par des milliers et des milliers de personnes? Ça représente quoi pour vous aujourd'hui? Bon, je me remets toujours dans un contexte où je suis dans les champs des dieux. Donc, j'ai plus l'esprit d'un ouvrier qui se retrouve dans les champs des dieux. Je ne considère pas ce public-là comme étant mon public. Je considère ce public-là comme étant l'église du Seigneur. Et moi, je suis un membre du corps qui est l'église. Et donc, j'ai juste un rôle à jouer. Ce n'est pas mon public. Je ne suis pas dans mon champ. Je ne suis qu'un ouvrier recruté pour œuvrer dans le champ qui a un maître. Et donc, moi, je considère ce public-là comme étant la moisson. Je considère ce public-là comme étant l'église, et c'est dans cette perspective que je suis en train d'œuvrer. Loin de moi de considérer ce public-là comme étant mon public. Vraiment, c'est pas dans l'esprit de l'art que j'aborde ce public, quand bien même qu'on l'appellerait public, mais pour moi, c'est l'église, pour moi, c'est les chants des dieux, parce que je suis redevable par rapport au rôle que je joue devant ce public-là, ou le rôle que je joue dans l'église corps. Alors, on vous a vu quand même dans plusieurs scènes, dans plusieurs podiums. Vous avez fait des très grands concerts à travers le pays, à Kinshasa, à Lubumbashi, etc. Qu'est-ce que la scène représente pour vous? Quand vous êtes sur un podium, qu'est-ce que la scène vous inspire? La scène est pour moi un moment de... Je prendrais ça comme une image de la maternité. C'est là que je donne naissance. C'est là que je donne ce que j'ai de meilleur en moi, de ce que Dieu a investi en moi. Et donc, pour moi, le podium, c'est les lieux de naissance. C'est comme on appelle la chambre où les femmes sont mises en retraite de manière à pouvoir donner naissance. Ils sont comme sur leur technique, comme on appelle dans le jargon. En fait, c'est vraiment dans une chambre de maternité, c'est vraiment dans le cadre où je dois donner naissance. Et pour moi, le podium représente cela, parce que c'est là que se joue ma responsabilité, et c'est par là que mon aura se dégage. C'est par là que j'impacte l'église, c'est par là que j'impacte le monde. Et donc le podium pour moi n'est pas qu'un podium, c'est vraiment un lieu qui me permet de donner naissance. Voilà ma considération par rapport au podium. Est-ce qu'aujourd'hui le pasteur Johnny Aaron peut monter sur scène alors que devant lui il y a 10 personnes, 12 personnes, 4 personnes? Absolument. Je me rappelle d'un jour, je donnais ce témoignage dans une église où je prêchais pour dire n'importe qui se tiendrait devant vous, prenez-le avec beaucoup de considération parce que Dieu le considère. Alors, je me disais, bon, imaginez-vous que vous soyez dans une église, vous avez été journaliste sportif, vous l'êtes toujours. Alors, imaginez-vous, vous êtes dans une assemblée où il n'y a que Messi, le joueur, Cristiano Ronaldo, le joueur, et Mbappé. Ils sont 3 et sont là les membres de votre église. Vous aurez préféré avoir 1000 louchois que ces 3 grands noms? Honnêtement, moi, non, à votre place. Tu vois que le nombre importe peu, mais la qualité des personnes qui importe. Ce qui fait que quand Dieu me mettrait devant 2 personnes, 3 personnes, si ce sont des personnes, des valeurs aux yeux de Dieu, pourquoi pas ne pas les prendre avec valeur? Donc, rester pour moi devant 1 ou 2 personnes, 10 personnes, 1000 personnes, c'est pareil. Alors aujourd'hui, quand on regarde les concerts, on voit quand même que ça a beaucoup progressé parce que quand on regarde les concerts de ceux qui font la musique urbaine et les musiciens gospel, on sent quand même que même en termes de matériel, même en termes d'organisation, c'est pratiquement la même chose. Est-ce que vous comprenez le langage de ceux qui disent que les chrétiens musiciens aujourd'hui essayent de copier ce que font les musiciens mondains comme vous dites? Non, je ne pense pas qu'il y ait de la copie, mais il faut dire que nous avons un dénominateur commun. Nous utilisons les mêmes podiums, nous utilisons les mêmes instruments. Nous avons affaire à de la musique. Et la musique crée la même sensation, qu'elle soit
urbaine ou mondaine, ou qu'elle soit du gospel. Donc, ça crée la même sensation. Donc, il n'y a pas un problème de copier. Non, non, c'est plutôt un effet tout à fait naturel. Dès lors que c'est de la musique attire, la musique touche l'âme, et donc ça produit les mêmes effets. Mais la seule différence, c'est qu'avec nous chantons à la gloire des dieux, et notre objectif est de loin différent de l'objectif de la musique mondaine. Nous visons les saluts des âmes, nous visons l'édification, nous ne nous mettons pas en exergue. Mais en termes de forme, c'est pratiquement les mêmes effets parce que c'est de la musique. Alors, est-ce que vous comprenez qu'un musicien gospel peut apparaître dans un podium? Il est habillé avec un vêtement qui coûte 4 000, 5 000 $, comme on peut le voir de l'autre côté. Est-ce que vous comprenez cette façon-là pour l'artiste musicien gospel de se mettre en avant de chanter, mais d'abord par son accoutrement, par son style? Est-ce que dans le gospel, ça compte? Je considère que même dans la musique gospel, il faut de la formation, de manière à ce qu'on sache que représente le podium. Le podium pour nous est comme la chair de l'église. Que représente le podium? Quels sont nos objectifs? Et pour ces objectifs-là, quels sont les moyens à employer de manière à atteindre ces objectifs? Alors, vous trouverez dans la musique gospel plusieurs écoles. Il y a des écoles de ceux qui estiment que peu importe la manière dont je peux paraître, l'essentiel c'est mon message, l'essentiel c'est ma musique. Il y en a d'autres qui considèrent que non, avant qu'on ne considère ce que je chante et ce que j'exécute comme musique, il faut que moi-même je sois attrayant. Alors vous trouverez plusieurs écoles de ceux qui mettent de l'accent fort sur leur paraître et de ceux qui estiment que ce n'est pas le paraître qui soit important, c'est plutôt l'être. Alors vous trouverez plusieurs écoles. Mais moi je crois que dans la musique gospel, il est très important que nous sachions pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Pourquoi nous pouvons nous tenir devant un public? Que représente ce public? Que représente le podium? D'ailleurs, ça a été la question qui m'a été posée tout à l'heure là par vous. Donc, comme pour dire, la musique gospel, elle ne se fait pas par, comment je dirais, elle nécessite une formation. Elle ne doit pas se faire de manière naturelle. Non, 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 ça nécessite une formation. Et cette formation consiste à redéfinir certaines choses, notamment sur comment paraître, comment faire les choses. Mais malheureusement, tous ceux qui s'improvisent dans la musique gospel, on a comme tendance qu'ils imitent le monde. Il y en a même qui imitent le monde. Et il y en a qui considèrent que le gospel n'est qu'un style des musiques. On peut avoir sa vie, on l'amène comme on l'entend, mais on fait de la musique gospel. Voilà. Il y en a pour qui le gospel, c'est vraiment une forme de musique. C'est vraiment une forme de musique. Mais pour nous, c'est pas ça. Le gospel, c'est d'abord une vie avant qu'elle soit exprimée en termes de musique. Voilà un peu la différence. Mais moi, j'insiste sur le fait que tout celui qui doit faire la musique gospel doit être initié, doit être formé de manière à comprendre tous ces rouages, tout ce qu'il y a comme éléments à considérer dans la musique gospel. Alors, moi, j'ai une petite réflexion et personnellement, ça me chagrine un petit peu. Après, ça reste mon point de vue, mais j'aimerais bien évidemment entendre le vôtre. Les musiciens urbains, généralement, quand ils regardent les gospels, ils se disent que finalement, ils ne sont pas si différents que nous. Alors que, vous venez de dire tout à l'heure qu'il y a des écoles, il y a des styles tout à fait particuliers. Est-ce que vous comprenez ceux-là qui disent que dans le gospel, ils sont éparpillés, ils évoluent quand même dans un ordre très dispersé, alors que de l'autre côté, on sait que les musiciens mondains, ils sont comme ça, comme ça, comme ça. Est-ce que vous comprenez ce langage-là en disant qu'il y a du désordre dans la musique gospel? Non, je ne dirais pas du désordre, il y a plutôt des infiltrés, des gens en fait qui ne sont pas chrétiens, mais qui font de la musique gospel. Et pour eux, la musique gospel n'est qu'un style de musique. Alors, prenons le gospel comme un style de musique, c'est-à-dire je fais toute la musique comme tout le monde et puis j'essaie de colorer ma musique avec des paroles de la Bible et c'est pas encore ça la musique gospel. Donc, il faut redéfinir la musique gospel. La musique gospel commence par une vie. D'abord, il faut être né de nouveau, il faut être chrétien avant de la faire. Mais ceux qui la prennent pour un style de musique, ils peuvent être païens, mais simplement, ils chantent, ils chantent ou ils font de la musique avec des paroles, dites des paroles chrétiennes. Et pour nous, ce n'est pas vraiment ça de la musique gospel. La musique gospel commence par une vie
Parce que le gospel, en réalité, c'est l'évangile. Vous-même, vous devez être une preuve de l'évangile. Vous devez être sauvé. Vous devez être né de nouveau avant de faire cette musique. Alors, tous ceux qui se sont infiltrés dans la musique gospel ou qui ont pris la musique gospel comme étant juste une musique de forme, une musique de style, ce sont ceux qui créent cette confusion. Il n'y a pas en réalité du désordre. J'espère bien que ça a été assez clair, la réponse du pasteur Johnny Aaron. Alors, pasteur... Parce qu'en fait, la liberté est laissée à n'importe qui de chanter Dieu et de chanter pour Dieu. Mais il y en a qui chantent Dieu, qui chantent pour Dieu tout en ayant Dieu. Il y en a qui chantent Dieu et pour Dieu tout en n'ayant pas Dieu. Et la différence est vraiment là. Ouais, c'est justement un petit peu ça la question que j'avais préparée. Parce que dans l'une de vos vidéos, quand je préparais l'émission, j'ai vu, vous étiez en train de parler une fois de cette appartenance. Quelqu'un qui loue les seigneurs, il montre quelque part son appartenance justement à Jésus et à cette religion qui est la religion chrétienne. Est-ce que tous ceux-là qui ne sont pas chrétiens, à partir du moment où ils chantent une chanson du pasteur Johnny Aaron, il peut se dire... Je suis chrétien parce que je chante les chansons du pasteur Johnny, par exemple. Je tire cette pensée d'Ésaïe. C'est Ésaïe qui dit « Le peuple que je me suis formé », c'est Dieu qui parle au travers d'Ésaïe, « Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges ». Et c'est là que la louange devient une preuve qui atteste notre appartenance à Dieu. Et tout celui qui appartient à Dieu se doit de louer. Mais il n'est pas dit que celui qui loue confirme... Non, celui qui loue appartient à Dieu par le fait de louer. Ce n'est pas le fait de louer qui fait que tu appartiennes à Dieu. Mais le fait que tu appartiennes à Dieu t'oblige à louer. Mais la louange à elle seule ne vient pas créer une relation avec Dieu. Mais c'est plutôt la relation avec Dieu qui t'amène à la louange. Je crois que c'est cette nuance qu'il faut devoir apporter. Ouais, justement, ça semble assez clair. Alors, pasteur, il y a quand même une différence nette que les gens commencent aujourd'hui à remarquer. Et ça se dit d'ailleurs justement dans plusieurs plateaux de télévision. On a comme l'impression que la musique d'avant, et c'est vrai, je conçois le fait que l'homme a souvent tendance à être nostalgique, mais on a tous l'impression que les musiques d'avant étaient un peu plus inspirées, un peu plus profondes que les musiques d'aujourd'hui. Est-ce que vous partagez cet avis-là? Est-ce que même vous-même, dans votre propre carrière, vous remarquez qu'avant, c'était quand même mieux le Johnny Aaron d'avant que le Johnny Aaron qui travaille dans l'industrie musicale actuelle? Ce n'est qu'une impression. Il est vrai que la nostalgie fait partie d'un épisode de la vie. Donc, à un moment, on peut se dire, OK, il y a 5 ans, quand j'écoutais ce chant. D'ailleurs, les mêmes chants n'avaient pas la même sensation en leur époque. Okay. En leur époque. Donc, c'est juste un effet nostalgique. Mais simplement que les gens sont distraits. Ils ne s'intéressent pas à de la bonne musique de notre temps. Ils ne s'intéressent pas à la musique édifiante de notre temps. Nous avons des gens aujourd'hui qui chantent profondément. Nous avions eu la grâce dans ce pays d'avoir quelqu'un comme Papa Alain Moloto. Quand Papa Alain Moloto était Papa Alain Moloto, est-ce que tout le monde lui donnait de l'attention? Pas vraiment. Mais c'est après sa mort finalement qu'on commence à se dire « Ouf !» Nous avions un géant. Et ça, c'est la nature de l'homme. C'est vraiment la nature de l'homme qui ne sait pas reconnaître les bonnes choses en leur temps. Au temps actuel, Dieu vous a donné des grâces. Je ne parle pas pour me vanter. Dieu vous a donné des personnes comme le pasteur Johnny Aaron. Mais est-ce que vous prenez le temps à sonder ce qu'ils font? Est-ce que vous prenez le temps à écouter chant après chant? Il ne faut pas attendre qu'il soit parti pour finalement réveiller tout son répertoire et se dire « Waouh !» Il a fait un travail. Il a fait un travail extraordinaire. C'est malheureusement dans ce genre de monde qu'on se retrouve. C'est cette société qui s'offre à nous. Donc, ça ne sert à rien de dire ou de croire que ceux qui faisaient de la musique avant nous donnaient de la bonne musique plutôt que nous qui la faisons aujourd'hui. Il y a des gens qui font de la bonne musique, mais malheureusement, on ne s'y intéresse pas. Alors, pasteur, qu'est-ce qui pousse un artiste gospel à aller en studio? C'est quoi ça? Ça commence d'où? Ça prend quelle forme? Et qu'est-ce qui vous emmène justement jusqu'au studio et produire une chanson? C'est quoi le cheminement? En ce qui me concerne, c'est d'abord le fardeau. Le fardeau, parce qu'il y a des chants que vous avez qui sont des chants de vos moments de prière personnels avec Dieu, qui ne sont pas forcément des chants que vous devez amener sur la place publique. Mais les chants que vous devez amener sur la place publique doivent être des chants qui émane d'un fardeau qui ne vient pas de vous, qui vient de Dieu et qui estime que
Par exemple, ce chant-là ne doit pas rester qu'à votre niveau ou dans votre intimité avec Dieu. Il doit permettre à l'Église de pouvoir également ressentir ce que vous avez ressenti ou exprimer ce que vous arrivez à exprimer seul à seul avec Dieu. Et donc, ça doit partir d'abord de là. Ça ne doit pas être une ambition à se faire connaître pour passer à héritage. Ça n'a rien à voir. C'est d'abord un fardeau, une vision que Dieu dépose dans votre esprit, de manière à ce que vous puissiez amener plus loin ce que vous pouviez faire seul à seul avec Dieu. C'est là, en fait, la complexité de la musique chrétienne. Parce que la musique chrétienne, vous pouvez l'exécuter. Comme elle est d'abord exécutée pour Dieu avant de l'être pour le public, c'est qu'elle peut se limiter au niveau de votre chambre. Mais si vous devez l'amener au-delà, il doit y avoir une raison. Et pour moi, la raison fondamentale, c'est Dieu qui vous donne le fardeau et qui estime qu'il doit amener ce chant plus loin. Plus loin, ça peut être simplement dans la ville de Lubumbashi. Plus loin, ça peut être jusqu'à Kinshasa. Plus loin, ça peut être jusqu'en Zambie. Donc, il ne faudrait pas que celui qui chante et qui sent que son chant s'est limité que dans son quartier, qu'il est moins artiste, moins musicien que celui qui, quand il chante, c'est le monde tout entier qui a son répertoire ou sa musique. Donc, non, 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 non. Je crois que comment je dirais, la distance d'impact, les lieux d'impactation ne dépendent pas forcément de vous, mais plutôt de Dieu qui en estime le besoin. Ouais, c'est intéressant parce que c'était justement un sujet que j'allais aborder. Ouais. Est-ce que pour vous, le succès, il est forcément important quand on est musicien gospel? Le succès d'un musicien gospel, c'est l'approbation de ce qu'il fait par Dieu. Parce que la musique... Absolument. Tous ces jeunes qui font aujourd'hui de la musique, ils ne seront pas d'accord avec vous. C'est pour ça que je dis que la musique chrétienne, elle doit être faite par des personnes formées et préparées. Vous risquez de souffrir d'un complexe pensant que faire succès, c'est que votre musique soit chantée par tout le monde. Tout le monde n'atteindra pas ce niveau-là. Non, tout le monde n'atteindra pas ce niveau-là. Mais vous n'êtes pas moins musicien, vous n'êtes pas moins serviteur de Dieu. Le premier consommateur de notre musique, et il faut que tous les musiciens le retiennent, le premier consommateur de notre musique, c'est Dieu lui-même. Ouais. Donc, si tu as chanté pour Dieu et que les hommes ne t'ont pas entendu, tu es un bon musicien. Mais si tu as chanté, le monde t'a entendu, le monde t'a approuvé que Dieu ne t'a pas approuvé, tu n'es pas un bon musicien. Et donc, ça ferait beau que Dieu approuve ta musique, mais que le monde aussi approuve ta musique. Mais ta musique gospel, elle est musique gospel quand d'abord Dieu l'approuve. Donc, nous devons plutôt nous battre de manière à ce que Dieu puisse approuver. Que le monde l'approuve, ça c'est secondaire. Ce qui est essentiel, c'est que notre musique soit d'abord approuvée par Dieu. Alors, avant peut-être de changer de chapitre, Pasteur Johnny, j'aimerais vraiment avoir une petite anecdote sur le moment qui vous a donné le plus d'émotion dans une scène ou dans un studio. Quel est le moment d'émotion que vous avez ressenti qui vous a le plus marqué avec ce que vous faites en termes de musique? Non, dans une scène, c'est particulièrement lors de mon deuxième passage à Kinshasa, lors de la célébration Pâques. J'ai fait un chant qui n'était pas aussi connu à Lubumbashi et qui n'était pas non plus connu du public. Quand je suis allé en fait à Kinshasa répondre à cette invitation, j'ai voulu faire des chants qui se chantaient déjà à Kinshasa. Notamment un chant comme « Je ramène mon cœur au trône ». Pour moi, c'était un chant qui se chantait déjà à Kin parce que, pour la petite histoire, c'est le frère Michel Bakenda qui avait amené ce chant à Kinshasa. Et donc, comme il le chantait, finalement, le public quinois avait adopté ce chant. Et quand je suis arrivé, je me suis dit, bon, humainement parlant, je crois que si je fais ça, c'est bon pour moi. Bon, j'ai fait le chant, ce n'était pas mal. Mais quand j'ai commencé à faire un chant non connu du public, un chant non connu même de l'Ochoa, je l'ai exécuté. C'est en quittant le podium que le public a commencé à répandre le refrain de la chanson. Et c'est la chanson « Même amour, même esprit, même Père, moi et Jésus ». Un grand public, plus de 8000 personnes. C'est-à-dire, moi, je descendais de la scène, je descendais du podium. Elle est restée. La chanson est restée. Finalement, c'est l'écho qui revenait. Et il fallait, après moi, je crois que c'était le pasteur Mike Flore qui devait remonter. Il était obligé
pour que finalement qu'il puisse aussi prester. Et donc ça a été une très grande surprise. Moi-même j'étais étonné de ce qui s'est passé. Ouais. Et en même temps les gens pleuraient. Il y avait des gens qui venaient se jeter à mes pieds pour que je prie pour eux. Je me disais, bon, c'est quoi là? Qu'est-ce qui se passe? Et puis techniquement on n'était pas très performant. Mais l'effet qu'il y a eu ce jour-là, sincèrement ça ne dépendait pas de nous. Et j'ai compris que quand Dieu voudrait t'imposer dans les cœurs ou voudrait te présenter, Dieu se charge de le faire à sa manière. Et je bénis le Seigneur. C'est là que je confirme cette parole de l'Écriture qui dit l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Et donc l'élévation vient forcément de l'Éternel. Et alors, pasteur, j'aimerais entamer un autre sujet. Johnny Aaron, il y a le Johnny Aaron artiste, il y a le pasteur Johnny Aaron. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un effet de mode ou c'est l'âge finalement qui vous pousse tous à devenir pasteur? Parce que des exemples, il y en a légion. On en parlait avec les amis de la rédaction tout à l'heure. C'est Atoms chanteur, Atoms pasteur. C'est vraiment devenu un effet de mode. Même Mike Kalamba est chanteur, finalement pasteur. Est-ce que c'est l'âge ou est-ce que c'est un effet de mode ou vous vous dites peut-être que j'ai tellement servi Dieu qu'à un moment donné, pasteur. La question que je poserai, c'est celle-ci. D'où viennent les pasteurs? Les pasteurs ne sont-ils pas issus des chrétiens de l'Église? Et si parmi ces chrétiens, il y a des musiciens, pourquoi ça poserait problème? Pourquoi c'est normal que ce soit quelqu'un qui hier était un intercesseur et qui devient pasteur, qui hier était un évangéliste, un département qui devient pasteur, et que ça pose problème que ce soit un chantre? Alors, je crois qu'il y a juste une impression ou un jugement erroné, parce que la grâce que les musiciens ont, c'est de se présenter devant des gens. Il y a des gens qui ne sont que des serviteurs dans une église, mais qui œuvrent étant cachés. Mais les chantres sont ceux qui se présentent souvent devant le public. Ce qui fait que ce que font les chantres résonne fort dans les oreilles du public et donne une grande impression. On croit que quand un musicien devient pasteur, c'est grave, alors que ce n'est pas grave. Il est chrétien comme tout autre chrétien qui, évoluant dans une église, à un certain moment, son appel crie fort et il devient pasteur. Le mal, c'est de devenir pasteur parce qu'on l'a ambitionné, devenir pasteur parce que le pasteur ou un homme l'a voulu. C'est ça le mal. Mais être pasteur parce que c'est l'appel de Dieu, ça, c'est louable et ça, c'est tout à fait naturel. Alors, personnellement, vous-même, qu'est-ce que vous avez ressenti au moment de quitter ou d'accepter cette combinaison entre le Johnny Aaron chanteur ou artiste et le Johnny Aaron pasteur? Qu'est-ce qui pèse le plus? Non, je vais te surprendre, il n'y a pas eu de grands changements parce que ce que je faisais sans être reconnu pasteur, c'est ce que je continue à faire. Okay. Parce qu'en fait, la pastorale, c'est quoi? On constate la pastorale chez vous et on l'officialise. Vous ne devenez pas pasteur quand on dit que vous êtes pasteur. Okay. On constate la pastorale et puis on reconnaît la pastorale et puis on l'officialise. C'est juste la reconnaissance de ce que vous êtes. C'est le titre en fait qui justement, qui est beau. C'est le titre qui est beau, mais en réalité, un pasteur l'a toujours été. C'est-à-dire, il y a des frères aujourd'hui, il peut être à la chorale, il peut être au protocole, mais il manifeste le caractère d'un pasteur. Il enseigne, il prie pour des gens, il a le fardeau des gens. Il n'est pas pasteur, mais il manifeste les traits d'un pasteur. Au fil du temps, quand Dieu lui donne la grâce d'avoir un père attentionné, voilà, il reconnaît son caractère de pasteur, il officialise, il le consacre pasteur. En fait, on ne devient pas pasteur quand les hommes nous reconnaissent. La pastorale, c'est un appel que nous recevons de Dieu qui apporte des preuves que les hommes l'aient reconnu ou pas. Et donc, il n'y a rien qui a changé chez moi. Donc, je ne suis pas entré dans une saison où, comme on m'a reconnu pasteur, donc... Non, non. J'ai toujours été pasteur, même sans être reconnu pasteur. Et je crois que c'est la plus belle manière de l'être. C'est de manifester, je dirais, la pastorale ou le pastoral avant d'être reconnu pasteur. C'est manifester le prophète avant d'être reconnu prophète. C'est de manifester le côté docteur avant d'être docteur. Manifester le côté évangéliste avant d'être reconnu évangéliste. La reconnaissance des hommes vient toujours après.
mais l'appel des dieux précède la reconnaissance des hommes. Ouais, et moi, j'ai vraiment une question, ça c'est assez personnel. J'aimerais savoir, pasteur, ça c'est vraiment du côté pasteur. J'ai deux petites questions côté pasteur. Vas-y. Est-ce que vous croyez à l'hérédité de l'appel? C'est-à-dire que si mon papa était pasteur, il y a des fortes probabilités que moi, Joël, je devienne également pasteur. Je ne crois pas à l'hérédité de l'appel, mais je crois plutôt à un lien positif. Ça veut dire, personnellement, tu es en face d'un fils d'un pasteur que je suis. Ah, donc ça existe? Non, je dis, il y a un lien positif. Comme dans une famille, tu remarqueras dans la vie active, un père de famille qui est docteur, ne manquera pas d'avoir un docteur parmi ses enfants. Ouais. Chez certains, ils l'ont imposé, mais chez d'autres, c'est tout à fait naturel. Il y a toujours quelqu'un qui reflète ce qu'a été le père. Parmi les fils des professeurs d'université, tu trouveras toujours un qui, sans forcément la volonté de son père, entre dans les traces de son père pour devenir finalement professeur. Un fils d'un politicien, mêmement. Vous verrez toujours que parmi les fils de politiciens, il y en a toujours qui subit le lien positif là d'être aussi politicien comme son père. Donc, ce qui s'est fait dans la vie active, spirituellement aussi, ça se passe. Ce qui fait qu'on retrouve toujours ce lien positif dans une famille où la mère était intelligente, le père était intelligent. On ne manquera pas un enfant aussi intelligent comme sa mère, aussi intelligent comme son père. Donc, c'est ça que j'ai appelé le lien positif. Donc, d'une manière ou d'une autre, le père a été commerçant. Parmi les enfants, il y a toujours quelqu'un cette influence-là qui subit cette influence et qui finit par devenir aussi ce qu'a été son père. Donc, il existe des liens positifs. Donc, ce n'est pas forcément héréditaire. Non, je voudrais distinguer les deux. Donc, il existe des liens positifs. Donc, il y a comme une réclamation à devenir ce que le père a été. Mais au niveau de l'appel n'est pas héréditaire. Non, c'est Dieu qui appelle. Et nous sommes dans un sacerdoce universel. Ça veut dire que Dieu nous appelle pas en tenant compte du sang. Dieu nous appelle en tenant compte de son plan, en tenant compte de ce qu'il entrevoit. C'est sur base de la mission que Dieu nous choisit. C'est sur base de ce que Dieu a comme plan que Dieu nous choisit. Et au jour d'aujourd'hui, il peut choisir n'importe qui. Et si dans les n'importe qui, tu te retrouves par bonheur, gloire à Dieu. Mais je reconnais qu'il existe toujours un lien positif. Alors, il y a un langage un petit peu vulgaire. On est en train de chuter petit à petit. Il y a un langage un peu vulgaire. Les gens disent que dès que tu deviens pasteur, il faut fonder l'église, non? Est-ce que c'est normal qu'à chaque fois que quelqu'un est reconnu pasteur, comme vous l'avez dit tout à l'heure, est-ce que c'est normal de tout de suite voir ce pasteur-là prendre sa direction, prendre son chemin parce qu'il a son appel, parce qu'il a été reconnu pasteur? Oui et non. Non, parce que déjà, dès lors qu'on vous reconnaît pasteur, vous êtes dans une église, c'est que vous avez forcément une charge. Vous vous occupez d'une ou des deux personnes déjà, plus ou moins. Il y a des églises qui estiment que tout pasteur doit avoir une charge de s'occuper de quelques âmes au sein de l'église. Mais il y en a d'autres qui estiment que si tu es reconnu pasteur, tu ne dois être pasteur que dans une église où on t'a établi. C'est comme ça que plusieurs deviennent de pasteurs et obligatoirement, selon le mode de fonctionnement des communautés ou des églises, on crée une extension de manière à ce qu'il soit pasteur là, qu'il n'y ait pas autant de pasteurs dans une église. Mais il y a d'autres églises qui, dans leur organisation, estiment que chaque animateur des départements doit avoir l'appel pastoral. Parce qu'en fait, pour gérer le département, il faut avoir le profil d'un pasteur. Parce que le département, il faut enseigner dans le département, il faut faire le suivi, c'est pratiquement la pastorale dans la pastorale. Et donc, on peut ou n'est pas avoir une église étant pasteur. Moi, je suis pasteur, mais on peut dire je suis assistant du pasteur. Ça veut dire j'épaule le pasteur dans certains angles. On peut aussi me considérer comme un ancien de l'église. Mais étant pasteur, ça ne sera pas étonnant que demain après demain, que je sois à la tête d'une église en train de la gérer.
Ouais, ça Voilà. je pense que c'est super intéressant. Alors, Pasteur, on est en train de chuter bien évidemment dans cet entretien. Il y a un petit truc que on m'a signalé de l'autre côté, la région a préparé un petit truc. On va vous balancer quelques images, question de donner votre avis sur les personnes qui vont défiler tout à l'heure. On déroge vraiment à la règle. Mais avant d'y arriver, j'ai une toute dernière question. J'aimerais savoir, Pasteur, est-ce que vous envisagez un jour d'arrêter avec la musique? Bon, c'est un sentiment qui me monte quelquefois au cœur d'arrêter avec la musique. Mais comme les choses ne dépendent pas de moi, je n'arrêterai pas tant que Dieu n'aura pas donné son coup de sifflet. Et donc, je me soumets à la volonté de Dieu. Quand Dieu voudra que j'arrête, j'arrêterai. Quand Dieu voudra que... en fait, je dépends de la volonté de Dieu. Donc, la continuité comme l'arrêt dépend de la volonté de Dieu. Ça ne dépend pas de moi. Mais il m'arrive d'avoir un sentiment de pouvoir arrêter pour plusieurs raisons, parce qu'il y a des choses qui découragent. Oui. Il y a des choses qui découragent. Ce n'est pas un parcours facile. Nous ne sommes pas les mieux, nous ne sommes pas bercés dans notre appel en tant que musiciens. Nous souffrons. Nous souffrons et des fois nous affrontons beaucoup de réalités qui découragent. Et donc si ça ne dépendait que de moi, j'aurais dû arrêter il y a très longtemps. Mais comme ça, c'est un appel qui vient de Dieu, nous œuvrons pour Dieu, on est soumis à la volonté de Dieu. Vous savez, moi je rêve de voir le pasteur Johnny Aron faire un jubilé au stade Kibasa Maliba, plein à craquer. On vient pour un concert où c'est uniquement Johnny Aron. Est-ce que ça vous traverse l'esprit? Non, mais je crois que ça viendra quand même. Ça viendra quand même. Alors quand ça viendra, ça sera juste un changement de régime. Parce qu'on grandit. Et à un certain âge, on ne sait plus donner... on ne sait plus dégager la même énergie. Et donc, le mode de travail devra changer. Peut-être que je serai obligé de chanter, mais en restant juste dans un studio comme ici, je chante un peu, et puis voilà, on publie. Peut-être que je n'aurai pas assez de force de me tenir sur une scène, faire 2 heures de prestation, 3 heures de prestation. Donc, le mode de travail va effectivement changer. Même quand il y aura ces jubilés, ce n'est pas que je vais arrêter avec la musique, c'est plutôt le régime qui va devoir changer. Je vais devoir shifter, oui. On espère bien et moi je le souhaite de tout cœur pour vous. Alors si de l'autre côté la technique on est prêt, on va se prêter à ce petit exercice justement où on va essayer d'avoir votre avis justement sur les différentes personnes. Alors lui, c'est KS Bloom, il est ivoirien, c'est un jeune artiste qui est également connu à travers les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui vous inspire quand vous le voyez? Bon, du peu que j'ai suivi de lui, il n'a pas le type de profil d'artiste et musicien que je peux me mettre à suivre. Mais ce n'est pas à moi de juger qui il est, qu'est-ce qu'il fait. Mais il n'est pas de mon école. Ok, il y a cette différence. Alors on va passer à la deuxième personnalité. C'est le docteur Atoms Mbouma. Ouais. Ça c'est l'école du pasteur Johnny Aron. Donc, ok. Ça, c'est l'école du pasteur. C'est l'école du pasteur Johnny Aron. C'est le type de musicien qu'il faut avoir. Ok, parce que lui aussi, c'est... Type de musicien qu'il faut avoir à l'église, type de musicien qu'il faut avoir dans le monde, type de musicien qu'il faut écouter. Le docteur Atoms est un modèle aussi pour moi. Donc, j'ai eu la grâce de travailler avec lui, mais je vous dis, être musicien, c'est ça. L'exemple idéal. Ça, c'est l'exemple idéal d'un artiste musicien chrétien. Ouais, c'est justement ça. Allez, on va prendre la dernière personnalité qui va apparaître tout de suite à l'écran. Il est là, le pasteur Johnny Aron. Ça, c'est le type de musicien qu'il ne faut pas manquer chez vous. Le pasteur, là, c'est le type de musicien qu'il ne faut pas manquer chez vous. Voilà le profil d'un bon chanteur selon la Bible et selon l'Église. Ouais, c'était génial, c'était génial. Pasteur Johnny Aron, un passage exceptionnel dans un retard. Alors, pasteur, une toute dernière question. C'est quoi l'actualité? C'est quoi les événements à venir? Qu'est-ce qu'on doit, où est-ce qu'on doit encore retrouver le pasteur Johnny Aron? Alors là, je suis en train de m'apprêter pour une grande célébration à Lubumbashi. 15e anniversaire de mon groupe Bâton d'Aron, parce que mon groupe est né depuis 2010. On totalise 15 ans d'âge et je voudrais célébrer le 15e anniversaire. Donc je suis en train de rassembler les moyens, je suis à la quête des moyens. Dès que je rassemble tous les moyens qu'il faut, je vais devoir annoncer les lieux. Mais le mois est connu, c'est le mois de novembre. Mais j'attends juste avoir tous les moyens qu'il faut
pour revenir avec les détails. Mais l'on doit célébrer les 15 ans d'existence. Et donc, c'est vraiment à la une. Et autre chose, c'est que depuis un temps, Dieu m'avait mis à cœur de pouvoir chapeauter la célébration Pâques au niveau de Lubumbashi. Donc, chaque début de l'année, nous organisons les préparatifs de la célébration Pâques qui se déroule généralement au mois d'avril. Pour le reste, j'aimerais inviter tous ceux qui nous ont suivis à s'abonner sur ma page Facebook ainsi que mon compte YouTube, pourquoi pas sur TikTok, pour ne rien rater de tous mes événements. Et du reste, merci beaucoup mon frère Joël, ça a été très intéressant. J'ai reçu des questions rarement posées sur un plateau de télévision, rarement posées, donc ça m'a un peu embarrassé parce que je sais à peu près à quoi ressemblent les questions des journalistes. Et puis j'ai été exceptionnellement ébloui, émerveillé de recevoir ces questions et de partager ce moment. Ça a été très bénissant. J'ose croire que c'est la même opinion que les téléspectateurs. Allez, on espère bien que les inconditionnels d'Héritage, vous avez bien évidemment passé un excellent moment avec nous. C'était donc là ce énième numéro de Héritage saison 2. Comme vous le savez, on est en train d'évoluer. Merci à la grande équipe technique qui a permis à ce que ce numéro soit possible. Merci à toutes les amis de la régie. On vous a bien évidemment, on a bien préparé cette émission avec vous, bien évidemment. La régie finale, c'est Herman Kotela. Merci à toi, Herman Kotela. Le tout, bien évidemment, chapeauté par Christian Kassindi. Dédicace spéciale au maître Tristan Kangunza de tous les temps et de tous les jours. Sans oublier le maître Gloria Hakim Kapo. Gloria Hakim Kapo. Grosse dédicace à toi. Merci également au berger Dylan. Grosse dédicace également à toi. Sans oublier Vali Israël Amissi depuis Kinshasa. Grosse dédicace également à toi. Sans oublier le prof Christian Moulopoué. Grosse dédicace à toi également, mon vieux. Sans oublier le pasteur Jean Banzé. Ça, c'est une dédicace vraiment spéciale au pasteur Jean Banzé de l'église Emmanuel Church. Je le salue aussi. Je le salue aussi. Pasteur Jean Banzé. Ah ouais, je le salue aussi. Et moi, j'ai eu la grâce d'étudier avec lui. Donc, pour moi, c'est un ami. Mais tous mes respects, révérend pasteur Jean Banzé. Allez, c'est une salutation spéciale, bien évidemment, pasteur Jean Banzé. Merci à vous de nous avoir suivis, mesdemoiselles et messieurs. Quant à nous, on se retrouve le week-end prochain pour un nouveau numéro d'Héritage. D'ici là, portez-vous bien. On se quitte en musique, comme vous le savez, avec cette fois-ci le pasteur Johnny Aron pour une performance exceptionnelle. Merci et au revoir. Mon Dieu aime, il m'aime comme il a aimé Jésus-Christ. Oui, mon Dieu m'aime, il m'aime comme il a aimé Jésus-Christ. Mon Dieu aime. Mon Dieu aime, il m'aime comme il a aimé Jésus-Christ. Oh, même amour, même esprit, oh, même paix. Même Père, moi et Jésus, mon Dieu aime, mon Dieu m'aime, il m'aime comme il
Jésus, mon Dieu m'aime. Je crois qu'il m'aime. Mon Dieu m'aime comme il a aimé. Mon Dieu exauce, m'exauce, il m'exauce comme il a exaucé Jésus. Il est sensible à ma prière. Mon Dieu m'exauce, il m'exauce. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu protège.